Du côté de l'île d'Orléans, la municipalité de Saint-Pierre est dynamique et veut faire bouger les choses. Dans la deuxième portion de l'émission, je reçois le maire Sylvain Bergeron pour faire un tour d'horizon sur les différents projets de la municipalité. Et sa ligne de pensée stipule qu'il ne faut pas juste parler, mais il faut surtout agir. Monsieur Bergeron, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Aussi? Oui, super bien. On vient pas souvent vous voir à Saint-Pierre, mais quand on est là, on en profite. Et là, ça fait 18 mois que vous êtes en poste comme maire de Saint-Pierre. Et comment ça se passe pour vous? Ah, ça va très bien. C'est certain qu'il y a une période où on doit s'acclimater au début, là, c'est certain. En fait, j'ai eu la chance d'avoir eu un mandat comme conseiller de 4 ans juste avant, fait que ça nous permet au moins de comprendre comment le fonctionnement de la gouvernance d'une municipalité, puis il y a des dossiers qui sont en cours. Donc, ça va très bien. Puis maintenant, on est passé après une analyse. Au début, les premiers mois, évidemment, là, il y a des nouveaux élus, on doit s'y faire, leur apprendre le fonctionnement, quel est notre rôle, nos responsabilités. Puis là, on a fait un diagnostic de qu'est-ce qui est en cours et évidemment de préparer nos orientations. Et là, vous êtes dans votre vitesse de croisière, comme on peut dire. J'imagine que vous travaillez fort sur beaucoup de dossiers à Saint-Pierre parce qu'il y a un dynamisme vraiment, on le ressent, on le voit. Et sur quoi vous travaillez présentement? C'est certain qu'on a beaucoup de projets en cours qu'on débute. Entre autres, on a le projet de la bibliothèque qui est un projet ça fait une dizaine d'années, du moins qu'on en parle. Mais là, on est sur le point là, de pouvoir réaliser les travaux, je vous dirais probablement là, à la fin de l'hiver prochain, là, les travaux devraient être entamés. On veut en fait agrandir la bibliothèque et mettre ça au goût du jour. Et ça va évidemment avoir un petit nouveau coup d'œil au niveau de la bâtisse aussi. Il va y avoir des petites modifications. Donc, on va en profiter pour se mettre à jour, se mettre aux nouvelles normes, mettre ça plus beau, puis donner un meilleur service au niveau de la bibliothèque. Puis ça va être beaucoup mieux comme ça. Ça fait quand même longtemps là, que ce projet-là est en cours. Ça en est un. On a aussi un autre projet. Bon, si je vais au niveau du service des pompiers, j'étais un conseiller municipal précédemment. Je m'occupais du service des incendies. On a un camion de pompiers là, qui date de, écoutez, je pense que c'est 79, là, il y a plusieurs années. On est rendu finalement, là, selon notre prévision, on devrait obtenir notre nouveau camion pompe au début de l'année 2016. Encore là, c'est une autre réalisation sur laquelle on s'en va. On a aussi des études qu'on avait commencées au niveau du traitement des eaux usées. Okay. On a un super beau système ici. Notre traitement des eaux usées se fait tout par gravité, donc on a cette chance-là. La première chose qu'on a voulu faire, c'est d'analyser la capacité. Donc, de ce côté-là, on connaît la capacité de nos étangs. Ensuite, bien là, on a décidé de faire... de diviser certains... des canals pluviales pour pouvoir enlever une certaine masse d'eau. Donc, on va augmenter la capacité de nos bassins. Puis l'idée, c'est de pouvoir servir plus de monde, pouvoir plugger plus de gens, finalement, à ce service-là. Et on vient d'avoir une deuxième analyse là, qui va nous permettre d'avancer pour savoir comment on pourrait réaliser. Autant dans le secteur à l'entrée de l'île, parce qu'il y a beaucoup de commerces. Et bon, nous, c'est important qu'on puisse trouver des solutions pour ces commerces-là, pour les gens qui sont là. Donc, l'étude qu'on va obtenir, c'est de nous trouver finalement différents scénarios à savoir si on peut rejoindre des bassins actuels ou si on en fait un autre. Donc, on est vraiment là-dedans. Ce projet-là, on l'avait dit justement dans notre mandat lors de nos dernières élections. Promesses électorales. Si je regarde toutes nos promesses électorales, je trouve que ça va vraiment bien. Ouais. Moi, oui, vraiment, on est vraiment dedans, là, comme on dit. Nos dossiers avancent, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas rien qu'on a dû reculer, même que je suis content, il y a beaucoup de choses qui vont super bien, qui ont avancé encore plus vite. Je vous dirais, il y a du dynamisme, là, ça paraît, puis... au niveau je parle de l'entrée de l'île pour des égouts, mais il y a un autre secteur aussi dans l'Est là, qu'on va regarder. Donc ça, c'est pas mal des gros dossiers déjà là, des gros investissements. Parlons-en de l'entrée de l'île, là, parce que vous m'ouvrez la porte. On a vu que ça a changé. Il y a une nouvelle pancarte et un terre-plein. Ça bouge dans ce coin-là. On veut faire de quoi avec l'entrée de l'île pour vraiment revaloriser cette porte d'entrée là, sur cette grande île? Encore là, c'est un sujet qu'on entend parler... Ça fait presque 20 ans, je pense, qu'il y a des gens qu'il y a des gens qui nous parlent de l'entrée de l'île. Évidemment, c'est lié avec le pont, qu'on attend encore des nouvelles, mais du moins la partie en haut où que les gens prennent l'intersection pour aller
à différentes municipalités. Bien, déjà là, on a amélioré de beaucoup, ne serait-ce que le triangle. On a mis des fleurs, on a mis de quoi de super beau là. Puis là, vous arrivez aujourd'hui, justement, je trouve ça drôle parce qu'on vient juste de finir les travaux au bureau d'accueil. Moi, je trouve qu'on a fait, j'appelle ça, on dirait qu'on a fait une coupe de cheveux. On a enlevé tellement d'arbres qui étaient là depuis une quarantaine d'années, beaucoup de mauvaises herbes. On a fait, je vous dirais, un gros travail. Il y avait une autre pancarte aussi de toute l'île qui permet d'orienter les gens, mais on l'a enlevé parce que finalement, il y a des arbres qui étaient en avant. Mettons, on a fait une grosse job là, on a enlevé ce qui traînait, puis là, on va venir. Oui, ça fait du bien. Là, on va mettre ça encore plus beau. Il reste à mettre des couleurs. On va mettre notre pancarte de la municipalité de bienvenue de Saint-Pierre. En fait, auparavant, elle était en bas lorsqu'on traversait le pont. Puis, on a fait le choix de léguer cet endroit-là pour mettre le bienvenue à l'île d'Orléans au lieu de dire à Saint-Pierre. Et maintenant, justement, là, il y a une nouvelle pancarte là, qui a été installée dernièrement. Et nous, on pourra s'installer en haut. Là. Donc, encore là, vous me parlez de l'entrée de l'île. On a eu deux chantiers au niveau des entrées charretières d'un commerce juste en haut là, de la courbe. Et même chose au niveau du bureau d'accueil. Ça, c'était le premier projet. Donc, moi, je suis super content parce que c'est moi qui ai mandaté à la MRC pour ce projet-là, requalification de l'entrée de l'île. Donc, ce que je suis content, c'est de savoir que ça fait une vingtaine d'années que le monde en parle, puis que je me rends compte que quand on met les mains à la pâte, c'est pas juste de parler, il faut agir. Et quand on agit, ben, je pense qu'on produit. Puis c'est intéressant. Il suffit de s'en occuper, puis de cesser de parler et d'agir. Moi, je pense que c'est le portrait qu'on a aujourd'hui. Puis on a déjà des changements. On aura une phase 2 qui s'en vient, qui va venir rejoindre une plus grande superficie de l'entrée. Aux 4 coins, on va venir embellir aussi. Donc, on a un autre projet qui s'en vient là-dessus avec la MRC. Excellent. Au niveau du sport, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes à l'île d'Orléans. Bon, il y en a énormément à Saint-Pierre parce qu'il y a une concentration de population et de jeunes familles. Je pense qu'on veut faire des choses non seulement pour les jeunes, les adolescents, mais on veut penser aussi aux aînés. Oui, c'est un bon point. Dans le fond, au début, ce qu'on a fait, il y a quelques années, on a construit une bâtisse là, qui est le Logisport. Bon, le service de garde qui est là. Maintenant, on a notre camp d'été multisport aussi qui fait un grand succès parce qu'on n'arrête pas d'augmenter les inscriptions année après année. On a revitalisé beaucoup ce secteur-là avec une nouvelle patinoire qu'il n'y avait pas auparavant. On était la seule municipalité qui n'en avait pas. On a un nouveau parc. On a le Logisport qui est très utilisé. Ensuite, bien, étant donné qu'on a fait des modifications au niveau des aînés, il y avait un terrain de pétanque, entre autres. Bien, là, on va devoir les consulter peut-être pour essayer de voir quels seraient les besoins, s'ils en ont. Il y a peut-être au niveau des ados aussi, là, que justement, dernièrement, j'étais allé en rencontrer. Je les voyais faire du skateboard. Je leur disais, écoutez, si vous avez des idées, des plans, venez nous voir. On aimerait ça pouvoir vous offrir de quelque chose à vous aussi. Je trouve qu'on a fait beaucoup au niveau des jeunes et des 0-5 ans et même un peu plus. Mais là, on va changer de strate. Encore là, On pense à tout le monde. On pense à tout le monde, puis je pense que c'est important d'agir. On ne fait pas juste dire on va faire ça, on va faire ça. On agit, puis je pense que les gens sont satisfaits. Bon, il faut le dire, un maire, bon, ça ne s'occupe pas nécessairement juste des choses dans sa municipalité. Il y a un rôle au niveau de la MRC. Puis, j'imagine que vous avez plusieurs tâches. Vous avez parlé de l'entrée de l'île, mais ça ne s'arrête pas seulement à ça. Non, c'est certain qu'au niveau de la MRC, bien, c'est un rôle qui est différent. C'est un autre conseil, mais on est très impliqués, les maires, et on a une super belle... je trouve qu'on est très unis. C'est une belle collaboration. D'ailleurs, j'étais le seul nouveau maire et j'ai été très bien accueilli. Puis je trouve que les projets vont bon train. Justement, tous les dossiers sur lesquels on nous demande de travailler ou certains groupes nous demandent de travailler, que ce soit l'entrée de l'île, la numérotation civique, justement, qui sera implantée parce qu'on le sait que les numérotations autour de l'île, au niveau du chemin royal, se suivent pas. Donc maintenant, ça va tout être implanté en novembre. Encore là, c'est un dossier qui est réalisé. Au niveau du patrimoine, on est en communication avec le ministère de la Culture. On a rencontré la ministre. On a fait beaucoup pour faciliter la tâche au niveau des permis quand nos résidents ont des rénovations à faire avec les... puis qu'il y a des paliers gouvernementaux. Fait qu'on est en négociation justement là-dessus pour faciliter le traitement des dossiers, puis accélérer, puis on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir faciliter. Puis on a une grande écoute à ce sujet-là de nos citoyens qui, souvent, ne l'ont pas eu facile, je vous dirais, avec le ministère de la Culture, mais là, j'ai l'impression qu'on a de l'écoute. On a rencontré la ministre, déjà là, c'est un bon point. On a vu qu'ils nous écoutent. On nous propose des choses, puis on est en période de négociation, savoir quels sont les
permis dont on va pouvoir nous-mêmes octroyer, puis peut-être des petites réglementations à revoir dans différentes municipalités pour s'harmoniser. Mais encore là, ça va super bien. Moi, je considère qu'à l'île d'Orléans, on est chanceux. Les maires s'entendent bien. Puis je pense que si le leadership au niveau des maires, ça va bien, bien, ça vient un peu paraître un peu partout au niveau de l'île, là. Je sens pas vraiment de... J'entends souvent ça, guerre de clocher. Ou... Ouais. Mais moi, je le sens pas, ça. Je le sens pas du tout. Parlant de leadership, vous avez l'air dynamique et vous avez envie de faire bouger les choses. Êtes-vous content d'être sur la première ligne là, pour vraiment passer des mots aux actions? Ah, c'est certain que c'est le fun. C'est certain que c'est le fun. En fait, hyper actif de nature, probablement. Ah Plein de projets. C'est certain que, je remplirais sûrement mon temps autrement. Mais non, je suis très satisfait d'avoir ce rôle-là puis de pouvoir amener des choses pour améliorer la qualité de vie des gens puis avoir des projets. C'est le fun de participer à des projets qui se concrétisent. Non, c'est très stimulant là, de pouvoir faire ça, justement. Puis en plus, il y a certaines orientations qu'on a amenées. On est directement là où on voulait être au niveau du conseil. Je suis vraiment content. On a un super beau conseil à la municipalité de Saint-Pierre. Vraiment, là. Un beau groupe de bénévoles aussi. Plus ça va, plus on réussit à rejoindre des gens pour contribuer à la communauté, que ce soit pour des fêtes. C'est toutes des choses qui n'existaient pas auparavant. Une fête d'hiver, une fête d'été, des activités pour les enfants. Là, on sait qu'il y a encore des choses à faire, mais on sent qu'il y a un dynamisme. Moi, ce que je souhaitais, c'était créer une communauté. Parce que bien que l'île, on est reconnu pour notre patrimoine et notre agriculture, et la majorité du territoire est cultivé, puis c'est très bien, puis on veut être aussi à l'écoute de ces gens-là. C'est parfait, mais il faut comprendre qu'il y a aussi des gens qui vivent là, puis il y a différentes générations, puis il faut essayer de satisfaire tout le monde. Bref, il me semble que vous avez la volonté pour réaliser tout ça et que vous avez beaucoup de projets. Moi, je fais la promesse, c'est pas une promesse électorale, mais je fais la promesse qu'on va venir vous voir et parler de vos choses à Saint-Pierre. Merci beaucoup. Bon, ben ça nous fait plaisir de vous accueillir, puis revenez nous voir. Dès qu'on aura des nouveaux projets, ça va nous faire plaisir de partager. Oui, on va revenir vous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.